الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة التاسع من شهر جمادى الآخرة عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الرابع في قراءة منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Nous sommes le 2 février 2020 réunis pour le 4e cours de l'étude de ces vers de poésie écrits par l'imam al-Sa'di rahimahullah portant sur le cheminement vers Allah et la demeure dernière. Toujours dans le sujet de ce que l'on appelle dhikrullah, le rappel et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu lors de la dernière assise l'importance de ce sujet, sa grandeur et quelques-uns de ses mérites. Nous avons pu apprendre que très nombreux sont les mérites à gagner quand on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah s'est longuement étalé dans son livre intitulé Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, qui traite justement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous sommes arrêtés après avoir appris que le rappel d'Allah azza wa jal est une plantation pour les gens du paradis, dans les 2 hadiths que nous avons lus notamment, rapportés par l'imam Tirmidhi rahimahullah. Après cela, l'imam Sa'di rahimahullah a dit وَأَخْبَرَ أَنَّ الذِّكْرَ يَبْقَى بِجَنَّةٍ وَيَنْقَطِعُ التَّكْلِيفُ حِينَ يُخَلَّدُ. C'est-à-dire, et il a informé, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il a informé que le rappel d'Allah perdurera dans le paradis, alors que toutes les prescriptions seront interrompues, lorsque les gens seront dans l'éternité. Vous savez que nous avons été créés pour obéir à des ordres, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant à ses ordres et en délaissant ses interdits. On appelle cela les prescriptions. Ce qu'Allah a prescrit à légiférer, azza wa jal. Lorsque l'homme atteint la puberté, il est appelé mukallaf, c'est-à-dire religieusement responsable. Il est entré dans l'âge de ce que l'on appelle at-taklif. Je traduirai cela approximativement, bien sûr, par la responsabilité religieuse. C'est-à-dire qu'il a atteint l'âge où il est dans le devoir d'accomplir les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaisser ses interdits. Ce taklif, ces prescriptions, vont être continuelles concernant cette personne jusqu'à sa mort. Comme Allah azza wa jalla a dit وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à la mort, qui est une certitude au sujet de laquelle nul ne doute. Mais ce qui nous concerne ici, c'est que toutes les adorations qui ont été légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala, une fois les gens du paradis entrés au paradis, n'auront plus à les faire. Ils n'auront plus à prier, ils n'auront plus à jeûner, ils n'auront plus à accomplir le pèlerinage. Il n'y aura plus d'ordre d'interdit. Il leur sera dit, mangez et buvez aisément pour ce que vous faisiez dans cette vie d'ici-bas. La fatigue, la contrainte, l'endurance, tout cela, ça s'arrête dès qu'on entre au paradis. Au paradis, nas'alullah al-jannah. Au paradis, chers croyants, c'est le délice éternel. Mais parmi les adorations qui ont été prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, il en restera une qui demeurera au paradis. C'est le rappel d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un mérite immense du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toutes les adorations au paradis s'arrêtent. Au paradis, c'est le repos. Il restera une, c'est le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si ce n'est que dans le paradis, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala sera considéré comme un des délices du paradis. Il sera considéré comme un des délices du paradis et pas comme un taklif, une prescription. L'imam Muslim rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Les gens du paradis y mangeront et boiront. Wala yataghawwatun wala yamtakhitun wala yabulun. Ils n'auront ni excréments ni urine. Les gens au paradis n'accomplissent pas leurs besoins comme le fait l'un d'entre nous dans cette vie d'ici-bas. Au contraire, ils n'auront pas d'excréments, ils n'auront pas d'urine. ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك. Mais leur repas qu'ils mangeront, alaykum salam, leur repas qu'ils mangeront sera évacué par un rot qui ressemblera à un parfum quand on asperge. Allahu Akbar. Yulhamoun at-tasbih wal-hamd. On leur insufflera la parole subhanallah et la parole alhamdulillah. Kama tulhamoun an-nafas. Comme vous respirez. C'est-à-dire que vous respirez constamment, n'est-ce pas? Et quand vous respirez, vous sentez une quelconque contrainte, malgré le fait que vous le faites constamment? Non. De la même manière, les gens au paradis, sans aucune contrainte et de manière constante, ils seront en train de dire Subhanallah walhamdulillah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit dans son livre Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah فصل في ارتفاع العبادات في الجنة إلا عبادة الذكر فإنها دائمة. Chapitre suivant. Concernant la levée de toutes les adorations au paradis, à l'exception de l'adoration du rappel d'Allah, qui lui sera constant, c'est-à-dire au paradis. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit هذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به. Dans le recueil des Fatawa de l'imam Ibn Taymiyyah, on retrouve sa parole où il dit et ceci, c'est-à-dire le rappel d'Allah Azza wa Jal au paradis, ne relève pas des prescriptions à travers lesquelles nous recherchons la récompense quand nous les appliquons. Comme ici, quand tu fais al-dhikr, tu recherches la récompense d'Allah, c'est une prescription d'Allah. Il en est de même pour ta prière, pour ton jeûne. Quant au dhikr, au paradis, il ne relève pas de cet ordre-là. Mais plutôt, ce dhikr en question est un des délices par lesquels vont se délecter les gens du paradis. Et ça, c'est un des grands mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'imam Sa'di poursuit dans ses vers concernant le rappel d'Allah. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى حُبِّ الْإِلَهِ وَمُرْشِدُ وَيَنْهَى الْفَتَى عَنْ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَعَنْ كُلِّ قَوْلٍ لِلدِّيَانَةِ مُفْسِدُ لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. C'est-à-dire, et s'il n'y avait comme mérite dans le rappel d'Allah que le simple fait qu'il est une voie menant à l'amour d'Allah et guidant,
puis il a cité d'autres choses, mais nous nous arrêterons ici. S'il n'y avait, donc la réponse à cette phrase va arriver plus tard, et elle sera que ça serait amplement suffisant pour évoquer Allah constamment. L'essentiel ici nous concernant, s'il n'y avait comme mérite au dhikr, au rappel d'Allah Azza wa Jal, que le fait qu'il est une voie menant à l'amour d'Allah. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala mène à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et quand on dit qu'il mène à l'amour d'Allah, cela implique deux choses. Il mène à augmenter l'amour que l'on éprouve pour Allah. Et il mène à se faire aimer par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah fera venir un peuple qu'il aime. Allah Azza wa Jal fera venir un peuple qu'il aime. Allah aime ce peuple. Et qui aime Allah. Un peuple qu'il aime et qui aime Allah. Ce peuple, Allah l'aime. Lui-même aime Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la personne évoque Allah tabaraka wa ta'ala, plus elle est conduite à aimer davantage Allah Azza wa Jal. Mais pas seulement, à être aimé d'Allah. Il n'est pas suffisant de dire aimer Allah, de prétendre que l'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, certains parmi les pieux prédécesseurs disaient Laysa ash-sha'nu an tuhibba, walakinna ash-sha'na kulla sha'ni an tuhab. L'important n'est pas que tu aimes, mais l'important, tout l'important, est que tu sois aimé. Car tout le monde dit j'aime Allah. Mais être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est autre chose. Le rappel d'Allah Azza wa Jal amène la personne à aimer Allah et à être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y avait comme mérite au rappel d'Allah que celui-ci, il serait amplement et largement suffisant. Mais il en cite d'autres en disant وَيَنْهَى الْفَتَى عَنْ غِيبَةٍ وَنَمِيمَةٍ وَعَنْ كُلِّ قَوْلٍ لِلدِّيَانَةِ مُفْسِدُ. Et le rappel d'Allah préserve l'individu, préserve le jeune, mais ce qui est voulu c'est tout le monde bien entendu. Le rappel d'Allah préserve le jeune de la médisance et de la calomnie et l'empêche de prononcer toute parole qui détruit sa religion, toute parole qui pour sa religion sera destructrice. Ceci car la langue a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala pour œuvrer, pour bouger, pour parler. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a éprouvés par le bien et le mal, par les obligations et les interdits. Cette langue doit par exemple bouger dans l'invocation d'Allah et il lui est interdit de bouger dans l'invocation d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Dès lors que la personne utilise sa langue pour solliciter, implorer et invoquer Allah, eh bien sa langue est à l'abri de solliciter un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certes la parole la plus destructrice de la religion que d'invoquer un autre qu'Allah Azza wa Jal en lui demandant ce que seul Allah est capable de donner et d'accorder tabaraka wa ta'ala. Cette langue, quand elle est utilisée dans ce qui plaît à Allah, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle ne peut pas être utilisée dans ce qui est mauvais. Et parmi ce qui est mauvais, deux exemples ont été cités ici. Al-ghiba wa al-namima. La médisance et la calomnie, et le colportage, pardon. La médisance, le prophète alayhi salatu wassalam l'a expliqué en disant dhikruka akhaka bima yakrah. Évoquer de ton frère ce qui lui déplaît. Dire de ton frère ce qui ne lui plaît pas en son absence. Cela s'appelle la médisance. Et malheureusement, c'est devenu quelque chose de courant. Qu'Allah corrige nos langues et nous guide dans son droit chemin. Et an-namima, le colportage.
نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. Le fait de transférer les paroles qui se disent entre les gens concernés, dans le but de semer la corruption entre eux, dans le but de corrompre les relations des gens. Lorsque quelqu'un tient un propos sur une personne, celui qui entend ces propos, s'ils sont mauvais, n'a pas à aller les répéter. Un tel dit telle et telle chose sur toi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a permis de mentir pour réconcilier les gens. ليس الكذاب من يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. N'est pas considéré menteur celui qui cherche à réconcilier les gens en disant du bien. C'est-à-dire, par exemple, il dit entre deux personnes qui se sont disputées, il dit à l'une d'entre elles, il regrette, mais il a la honte de faire le premier pas. Fais-le. Ensuite, il va voir la deuxième personne et lui dit, il regrette, mais il a honte de faire le premier pas. Fais-le. Ce n'est pas un mensonge. Chez Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un mal. Il est donc permis de mentir pour réconcilier les gens. Mais certains ne mentent pas pour réconcilier, mais plutôt ils colportent pour corrompre les relations des gens. Wal'iyadhu billah. Eh bien, il y a un remède à tout cela. C'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne qui s'habitue au rappel d'Allah Azza wa Jal, qui habitue sa langue et donc son cœur à se nourrir par l'évocation des noms d'Allah Azza wa Jal, des attributs d'Allah, de l'invocation d'Allah, de demander, d'implorer Allah Azza wa Jal, cette personne ne peut pas trouver de plaisir à évoquer les gens ou à colporter, mais plutôt elle utilise sa langue dans ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu wa man kathura saqatuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu fannaru awla bih. Celui dont les paroles sont nombreuses, il parle beaucoup, ses erreurs seront nombreuses. Et celui dont les erreurs sont nombreuses, sa pudeur va considérablement diminuer. Et celui dont la pudeur est minime, il est plus à même d'entrer au feu. Qu'Allah nous en préserve. Pour montrer ce que la langue amène à la fin. La pudeur est un comportement qui montre ses résultats dans le corps, mais qui en réalité est quelque chose présent dans le cœur. Cette langue, elle détruit ce qu'il y a dans ce cœur. L'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Idha asbaha ibn Adam » quand le fils d'Adam arrive au matin, فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ. Tous les membres de son corps s'adressent à sa langue, taqul, et lui disent ittaqillaha fina, crains Allah avec nous, fa innama nahnu bik, car c'est avec toi que nous tenons, fa in istaqamta istaqamna, si tu te tiens droit, nous le serons aussi, wa in i'wajajta i'wajajna, et si tu dévis, nous dévierons avec toi. Voyez ici comment est grand l'impact de la langue sur les membres. Lorsque la personne tient des propos qui déplaisent à Allah Azza wa Jal, elle n'a plus de baraka, proportionnellement aux propos qu'elle aura tenus. Et alors, elle verra cela se traduire dans ses membres, dans ses actions. Si la langue est droite, le corps l'est aussi. Les actions le seront aussi. Mais si la langue est défaillante et vire ou dévie de dire ce qui plaît à Allah, eh bien, le corps va suivre, car la langue a un effet direct sur le cœur. C'est pour ça que certains parmi les salafs, il leur arrivait de tenir leur langue et de dire « Wallahi, ma min shay'in ahwaj ila tuli sijnin min hadha al-lisan »
Ils disent, par Allah, il n'y a pas quelque chose qui a un besoin plus grand d'être emprisonné que cette langue. Eh bien, le rappel d'Allah Azza wa Jal, le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, beaucoup de gens se plaignent de leurs mauvaises habitudes verbales. Ils n'arrivent pas à se retenir. Il leur arrive d'être grossiers, d'outrepasser les limites dans la parole, de mal parler, de ne pas respecter, de ne pas arriver à s'arrêter. Certains le disent, ils ne le disent pas parce qu'ils sont fiers de l'être, mais plutôt parce qu'ils essaient de se débarrasser de ce défaut. Eh bien, le remède, la solution, elle est dans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Dès lors que la personne, par exemple, se met en colère, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans le rappel d'Allah Azza wa Jal ce qui nous empêchera de laisser notre langue détruire nos cœurs et nos corps. Il nous dit de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça, c'est un rappel d'Allah Azza wa Jal qui empêche la langue de dire autre chose et le corps de suivre. Et combien ont détruit leur religion par leurs paroles? Par exemple, en tournant à la dérision, en se moquant d'une chose prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez peut-être le récit de ces hommes qui, pendant la bataille de Tabouk, ont fait halte dans un endroit en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam et se sont assis entre eux. Ils se sont mis à se moquer du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons avec lui en disant Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula. Nous n'avons vu personne de semblable à ces lecteurs, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Arghaba butunan wa la akdhaba alsunan wa la ajbana 'inda al-liqa. Nous n'avons jamais vu des gens aussi au ventre aussi large que les leurs, dans le sens où ils passent leur temps à manger, ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas du prophète alayhi salatu wassalam ni des compagnons. Aux paroles les plus mensongères et des gens plus lâches qu'eux quand ils rencontrent leur ennemi. Allah Azza wa Jalla a révélé une sourate, des versets de sourate Tawbah sur eux. Wala in sa'altahum, et si tu les interroges, la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ils te répondront, nous ne faisions que bavarder et jouer. Qul abillahi wa ayatihi, qul abillahi wa rasulihi wa ayatihi, kuntum tastahzi'un. Ou wa rasulihi wa ayatihi. Wa ayatihi wa rasulihi. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadhiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Il est à remarquer dans ce verset que ces gens-là ne se sont pas moqués textuellement d'Allah Azza wa Jal ou des versets d'Allah. Mais l'on comprend que si l'on se moque du prophète alayhi salatu wassalam, cela revient à se moquer d'Allah et des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Ainsi, le rappel d'Allah Azza wa Jal préserve justement la langue de dire ce qui détruit la religion de la personne. Puis l'auteur a dit لَكَانَ لَنَا حَظٌّ عَظِيمٌ وَرَغْبَةٌ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ نِعْمَ الْمُوَحَّدُ. Si l'on se rendait compte de ce mérite, il serait pour nous largement suffisant et on aurait eu une énorme part de l'abondance du rappel d'Allah. Quelle merveilleuse divinité adorée uniquement qu'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qui fait que l'on ne prend pas une grosse part de ce rappel d'Allah? La réponse, وَلَكِنَّنَا مِنْ جَهْلِنَا قَلَّ ذِكْرُنَا. Mais à cause de notre ignorance, notre rappel d'Allah est faible, est minime. كَمَا قَلَّ مِنَّا لِلْإِلَهِ تَعَبُّدُ. Tout comme nos actes d'adoration sont peu nombreux pour notre divinité, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui fait alors que la personne ne fait pas le rappel d'Allah? C'est l'ignorance. Et lorsque la personne désobéit à Allah Azza wa Jal, elle est ignorante
même si à la base elle est savante. Car lorsque l'on commet un péché, cela montre qu'au moment où l'on commet ce péché, on ne se rend pas compte de la grandeur de celui à qui on a désobéi. Ça, c'est une ignorance, même si à la base on est savant et connaisseur. Et c'est cette ignorance qui fait que la personne délaisse le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors a des manquements dans le rappel d'Allah azza wa jal, et aussi dans l'invocation ou l'adoration d'Allah. L'imam Sa'di termine وَذِكْرُ اللَّهِ نُورٌ لِذَاكِرٍ فِي قَلْبِهِ وَفِي قَوْلِهِ وَفِي قَبْرِهِ وَيَوْمَ حَشْرِهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانِ. Et le rappel d'Allah est une lumière pour celui qui évoque Allah. Une lumière dans son cœur, dans ses paroles, dans sa tombe, et le jour où il sera rassemblé et réuni devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les mérites du rappel d'Allah. Lorsque tu évoques Allah, lorsque tu évoques le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'apporte une lumière dans le cœur, dans tes paroles, dans ta tombe, mais aussi le jour où tu seras réuni avec tous ceux qui seront rassemblés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens pieux qui l'évoquent constamment et abondamment. L'imam Sa'di poursuit en nous citant d'autres étapes parmi les étapes du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْمَلِيكِ بِفِعْلِهِمْ طَاعَاتِهِ وَالتَّرْكِ لِلْعِصْيَانِ فِعْلُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ دَأْبُهُمْ مَعْ رُؤْيَةِ التَّقْصِيرِ وَالنُّقْصَانِ. C'est-à-dire, ils se rapprochent du souverain par leur accomplissement de l'obéissance et leur délaissement de la désobéissance. Ceux qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala se rapprochent d'Allah, le maître absolu, le roi parfait, le grand possesseur de toutes choses, Allah tabaraka wa ta'ala. Ils cherchent constamment à se rapprocher de lui. Allah azza wa jalla a dit أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Ceux-là sont ceux qui ils invoquent Allah Azza wa Jal et cherchent le meilleur moyen de se rapprocher de lui. Et lequel d'entre eux sera le plus proche? Dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu cherches constamment à être le plus proche. Ayyuhum aqrab. Lequel d'entre eux sera le plus proche? Tu ne cherches pas simplement à te rapprocher d'Allah, mais tu veux être plus proche que les autres. Car dans le domaine de l'adoration, on ne laisse personne nous devancer. Par exemple, tu vois des gens qui arrivent dans la mosquée se placer dans le premier rang. Lorsqu'ils voient des gens, ils leur disent « Tafaddal, je t'en prie », c'est-à-dire « prends ma place ». Ça, c'est une erreur. Car dans le domaine de l'adoration, on ne laisse personne à notre place. Sauf si, bien sûr, il s'agit d'une personne renommée, comme un savant, comme une grande personne. Mais sinon, à la base, on ne laisse pas notre place. On cherche plutôt à être le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On ne fait pas ce que l'on pourrait faire avec les choses de la dunya. J'ai faim, mais comme tu as faim, je te fais passer avant moi. Dans la dunya, oui. Dans l'adoration, non. Car yawm al-qiyamah, le jour dernier, tu es seul. Et personne va venir te donner ses hasanat. Ainsi, ces gens-là cherchent constamment à se rapprocher d'Allah, al-Malik. Et c'est un des noms d'Allah, Azza wa Jal. Ils cherchent à se rapprocher de lui par tous les moyens prescrits et légiférés. C'est-à-dire que le fait qu'ils cherchent à se rapprocher d'Allah ne leur permet pas de faire ce que bon leur semble en disant « Je veux me rapprocher d'Allah, alors j'essaye telle et telle chose ». Non, mais plutôt, ils s'efforcent de faire ce qu'Allah a demandé, ainsi que son prophète alayhi salatu wassalam. Également, le fait de connaître Allah et de savoir qu'il est le maître possesseur
Ce n'est pas pour rien que le nom d'Allah al-Malik a été cité ici, quand il dit يَتَقَرَّبُونَ إِلَى الْمَلِكِ بِفِعْلِهِمْ طَاعَاتِهِ وَالتَّرْكِ لِلْعِصْيَانِ. Il cherche à se rapprocher du souverain, de al-Malik, le maître absolu, le grand possesseur de toutes choses, en accomplissant l'obéissance et en délaissant sa désobéissance. Car, tout comme ils savent qu'Allah Azza wa Jal est celui qui possède tout, il est le maître, le roi, le possesseur absolu, ils savent que ils sont donc voués à demander à Allah ce dont ils ont besoin et à chercher à se rapprocher de lui. Allah Azza wa Jal a dit Maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Dans le sens du verset, le maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons. Donc, parce que tu es le maître, parce que tu es le possesseur du jour dernier, c'est toi seul que nous adorons. Ainsi, ces gens-là cherchent à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils savent qu'Allah est le maître absolu, le possesseur de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il dit bifi'lihim ta'atihi, en accomplissant son obéissance. L'obéissance est le résultat d'un ordre qui a été donné, n'est-ce pas? Ainsi, l'on voit que l'on ne peut pas faire ce que l'on veut dans la religion. Mais dans la religion, on obéit à un ordre qui a été donné. Et cet ordre, on le retrouve dans le Coran et la Sunna. Et c'est en obéissant à l'ordre donné, retrouvé dans le Coran et la Sunna, que l'on cherche à se rapprocher d'Allah et à être le plus proche de lui possible. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les actions innovées ne font pas partie de ceux qui rapprochent d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ces gens-là ne se contentent pas d'accomplir les ordres donnés par Allah, mais ils délaissent aussi ce qu'il a interdit. L'imam Sa'di rahimahullah a dit هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Voici les actions faites qui rapprochent d'Allah et qui mènent à lui. Elles consistent à œuvrer dans son obéissance, plus particulièrement accomplir les actes obligatoires et à délaisser les actions interdites. En effet, dans le hadith al-Qudsi, une parole d'Allah Azza wa Jal qui nous est rapportée du prophète alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens bien sûr, mon serviteur ne s'est jamais rapproché de moi par une chose meilleure que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions recommandées jusqu'à ce que je l'aime. On voit ici l'ordre à respecter en matière d'adoration. La base, c'est l'obligation. On doit d'abord adorer Allah Azza wa Jal par ce qu'il nous a rendu obligatoire. Subhanahu wa ta'ala. Si une personne fait passer les actes recommandés qui ne sont pas obligatoires, bien qu'ils soient méritoires, elle les fait passer devant les actions obligatoires, eh bien c'est un signe d'égarement. Le Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah a dit هذه علامة الشر والعياذ بالله. C'est l'indice d'un mal qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Vous voyez très bien que des fois des gens donnent des aumônes mais ne s'acquittent pas de l'aumône obligatoire chaque année. Vous voyez bien que des gens, par exemple, offrent le pèlerinage à quelqu'un, mais eux-mêmes, ils ne s'en acquittent pas. Vous voyez bien que des gens, par exemple, font du bien, ils prient par exemple Salat al-Tarawih pendant le mois de Ramadan, mais délaissent les prières obligatoires. Ça, c'est un signe d'égarement. Pourquoi est-ce que l'on va faire ce qu'Allah n'a pas rendu obligatoire et délaisser ce qu'il a rendu obligatoire? Ramadan, une prière obligatoire, tout le tarawih,
ne lui équivaut en rien du tout. Il n'a rien à voir avec une seule prière qui est obligatoire. Parce que chez Allah, c'est l'obligation qui prime. Et la meilleure manière de se rapprocher d'Allah et d'en devenir l'allié, c'est de faire devancer les actions obligatoires aux actions recommandées. Mais une fois qu'on a fait les actions recommandées, à ce moment-là, obligatoires, à ce moment-là, on peut évoluer dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jal en redoublant d'efforts dans les actions recommandées, et alors on atteint les hauts rangs. Car les alliés d'Allah, les serviteurs d'Allah Azza wa Jal se divisent en 3 catégories, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'informe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Puis nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Puis nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Écoutez bien attentivement. 3 catégories de personnes vont être citées ici, et elles sont toutes élues par Allah Azza wa Jal, bien que leur rang soit différent, leur degré soit divers chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Parmi eux, ceux qui ont causé du tort à leur âme. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. Et parmi eux, les économes. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux, ceux qui devancent les gens dans le bien par la permission d'Allah. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ainsi est la grande grâce, c'est-à-dire la grande grâce d'Allah. Quelle est cette grâce? جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. Des jardins d'Éden dans lesquels ils entreront. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا. Ils seront parés alors d'or et de perles. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Et leur vêtement sera composé de soie. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ. Ils diront alors, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Où est-ce qu'ils sont là? Au paradis. Souvenez? يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالْحَمْدِ. On leur insufflera la parole subhanallah et alhamdulillah. Ça, c'est un exemple. Ils seront au paradis, ils diront Alhamdulillahi alladhi adhaba anna al-hazan. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui a dissipé nos tristesses. Inna rabbana la ghafurun shakur. Certes, notre Seigneur est grand pardonneur et immensément reconnaissant. Subhanahu wa ta'ala. Ici, nous avons les 3 degrés des alliés d'Allah Azza wa Jal. Le plus haut degré est celui qui a été cité en dernier. As-sabiqu bil khayrat, celui qui devance les gens dans le bien. Celui qui devance les gens dans le bien est celui qui accomplit les actions obligatoires, délaisse les péchés et passe à la deuxième étape qui est celle d'accomplir les actions recommandées et délaisser les actions réprouvées ou détestables. C'est le plus haut des degrés des alliés d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième degré, c'est celui qui a été cité en intermédiaire dans le verset Muqtasid, les économes. Je pense que vous avez compris de qui il s'agit, puisqu'on les appelle les économes. Ils sont ceux qui se contentent des actes obligatoires et du délaissement des péchés, sans pour autant faire les actions recommandées. Ceux-là sont les économes. Et ils font partie des gens du paradis, car ils ont obéi à Allah Azza wa Jal. Et le dernier degré est celui qui a été cité en premier ici. Ils sont ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ceux qui ont causé du tort à leur âme. Comment est-ce qu'ils ont causé du tort à leur âme? Ces gens-là ont fait des bonnes actions, mais ils ont commis des péchés. Ils ont mêlé leurs bonnes actions à des péchés. Ils ont délaissé des actions obligatoires, mais ils sont quand même des serviteurs d'Allah. Et au final, ils entreront au paradis. Même s'ils sont amenés à entrer au feu parce qu'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés majeurs,
et qu'Allah, par sa sagesse et par sa justice, décidera de les décharger de leur fardeau par un passage temporaire au feu, ils finiront forcément au paradis parce qu'ils sont des croyants. Ils ne sont pas dans le shirk, ni dans la mécréance. Ils bénéficieront quand même de l'entrée au paradis. Voilà les degrés des serviteurs d'Allah. Une question se pose. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a cité en premier ceux qui se causent du tort à eux-mêmes, au lieu d'avoir cité ceux qui sont dans les degrés les plus hauts, qui sont as-sabiq bil khayrat, ceux qui ont devancé les gens dans le bien. Ils ont fait les bonnes actions, obligatoires et recommandées. Ils ont délaissé les péchés et délaissé les choses détestables, et ils sont cités à la fin pour une énorme sagesse. Cette sagesse, elle a été citée par l'imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah. Il dit, afin que ceux qui causent du tort à eux-mêmes ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et afin que ceux qui ont devancé les autres dans leur bien ne soient pas étonnés de leurs actions et ne soient pas pris d'orgueil. Ils ont été cités en dernier, et même après les avoir cités en dernier, Allah Azza wa Jalla a dit وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et parmi eux, ceux qui ont devancé les gens de le bien par la permission d'Allah. Attention à être trompé par vos œuvres. Ce que vous avez fait, vous n'avez pu le faire que par la permission d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est le livre de la joie. Le Coran, c'est la solution à tous les problèmes. Lorsque tu passes du temps dans la compréhension du livre d'Allah, Azza wa Jal, tu vois que les savants savent tirer du Coran des choses que tu n'aurais jamais pu comprendre seul. Ce que je vous transmets, vous pensez qu'un ignorant comme celui qui vous parle aurait pu trouver ça seul? Jamais. D'où l'importance de prendre la science des savants et ensuite de la transmettre. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des clés du bien. Voilà les degrés des gens qui adorent Allah et qui sont considérés comme des proches d'Allah et de ses alliés, subhanahu wa ta'ala. Voici une des étapes du cheminement vers Allah Azza wa Jal. Elle consiste à chercher à être le plus proche de lui en accomplissant les ordres et en délaissant les péchés avec les 3 degrés que vous avez connus, le meilleur étant celui qui a devancé les autres dans le bien. Ensuite, il dit فِعْلُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ دَأْبُهُمْ مَعْ رُؤْيَةِ التَّقْصِيرِ وَالنُّقْصَانِ, c'est-à-dire accomplir les obligations et les œuvres recommandées à leur accoutumance. Donc là, il s'agit de qui? Sabiq bil khayrat, car ceux qui ont devancé les gens dans le bien. Car celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, il est dans une course, il veut devancer les gens, il veut arriver à Allah Azza wa Jal. Donc ces gens-là accomplissent les œuvres obligatoires, ils accomplissent les œuvres obligatoires et les œuvres recommandées, et c'est leur accoutumance. Tout comme tu respires, tu manges, tu bois, tu dors, tu ne peux pas t'en passer. Celui qui chemine vers Allah Azza wa Jal, il ne peut pas se passer des adorations d'Allah et de chercher à être le plus proche d'Allah. Il est accoutumé à cela. Mais il n'est jamais trompé. Il observe toujours sa personne avec l'œil de celui qui reconnaît ses manquements, ses défaillances, ses imperfections. Pour cela, il dit مَعْ رُؤْيَةِ التَّقْصِيرِ وَالنُّقْصَانِ. Accomplir les obligations et les actes recommandés est leur accoutumance, tout en observant et en gardant à l'esprit leur manque et leur imperfection. Ils gardent à l'esprit leur manque et leur imperfection. Pourquoi? Écoutez ce que vous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Je vais vous lire des paroles dans son livre Al-Wabil al-Sayyib. Il dit, je cite, فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ بَابَ الذُّلِّ وَالِانْكِسَارِ ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. Celui à qui Allah aura voulu du bien écoute ces paroles
et que l'on se cherche dans ses paroles. Celui à qui Allah a voulu du bien, il lui ouvre la porte de l'avilissement. Il s'avilit, il se rabaisse devant Allah. Et de la constance dans la recherche du refuge auprès d'Allah. Il se sent constamment pauvre et besogneux devant lui. Il observe tous ses défauts. Il reconnaît son ignorance, son injustice, sa transgression, tout en gardant à l'esprit en même temps qu'Allah lui accorde de ses bienfaits, lui fait miséricorde, est généreux, bon avec lui, qu'il est riche et qu'il est digne de louange. Le serviteur d'Allah Azza wa Jal observe constamment deux choses. Il regarde ses péchés, il voit combien ils sont nombreux. Les gens le voient, les gens l'écoutent. Ils disent peut-être de lui du bien, mais Allah sait ce qu'il fait comme péché. Et lui, il sait très bien ce qu'il est. Quand il regarde son visage dans le miroir, il sait très bien ce qu'il est. Il connaît ses manquements. Il ne doit pas être trompé par ce que disent les gens de lui ou ce que les gens lui disent. Car s'il est trompé, Allah, lui, subhanahu wa ta'ala, connaît ses fautes et connaît ses péchés qu'il a tant couverts. Et, comme l'a dit le poète, « Wallahi law alimu qabiha sarirati, la abas salama alayya man yalqani, wa la a'radu anni wa mallu suhbati, wa la bu'tu ba'da karamatin bihawani. » Je jure par Allah, si les gens avaient connu la souillure de mon intérieur, parce qu'ils voient mon apparence, mais est-ce qu'ils connaissent mon intention? Est-ce qu'ils connaissent les wasawis qui traversent mon esprit? Il dit, je jure par Allah que si les gens connaissaient la souillure de mon intérieur, celui qui me rencontre refuserait de me saluer. Ils se détourneraient tous de moi et n'auraient jamais voulu m'accompagner. Et voilà que je me retrouverai alors complètement humilié après avoir été honoré. Et ça, c'est dans la Nuniya de Al-Qahtani, rahimahullahu ta'ala, un poème qui se finit par la lettre Nun, constamment. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit que la personne à qui Allah veut du bien, il lui ouvre la porte d'observer ses péchés et en même temps de regarder les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit ensuite, فَالْعَارِفُ سَائِرٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ هَذَيْنِ الْجَنَاحَيْنِ. Le connaisseur, celui qui connaît Allah Azza wa Jal, chemine vers Allah entre ces deux ailes. La yumkinuhu an yasira illa bihima. Il ne peut cheminer vers Allah qu'avec ces deux choses. Il regarde ses péchés, ses manquements, ses imperfections, et il regarde tous les bienfaits qu'Allah lui donne. فَمَتَى فَاتَهُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا فَهُوَ كَالطَّيْرِ الَّذِي فَقَدَ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ. Dès lors que celui qui chemine vers Allah perd une de ces deux choses, il est à l'image de l'oiseau qui perd une de ses deux ailes. Il ne peut plus voler. De même, celui qui chemine vers Allah, s'il ne regarde pas ses péchés, il va s'enfler d'orgueil et se dire, regarde ce que j'ai fait, le miskin. Qui es-tu, toi, pour dire ça? Dis plutôt, regarde la grâce d'Allah sur moi quand il m'a guidé à ses actions. Et ne dis pas, regarde ce que j'ai fait. J'ai réussi à mémoriser, à apprendre, alors qu'eux n'arrivent pas. Non. Allah t'a donné ce qu'il ne leur a pas donné. Et s'il veut, il leur donne plus que toi et t'enlève ce qu'il t'a donné. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il regarde constamment ses péchés et il regarde les bienfaits d'Allah. قال شيخ الإسلام فالعارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le connaisseur qui connaît Allah chemine vers Allah en gardant constamment à l'esprit la grâce d'Allah, la grâce qu'Allah lui donne et les péchés qu'il a ainsi que les défaillances dans ses actions. Tu as fait des bonnes actions? Alhamdulillah, mais sache que tu es défaillant. Al-Malaika, les anges, qui ne connaissent pas la désobéissance à Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah disent Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Exempt sois-tu, ô Allah, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah. Alors que de la terre entière,
Il fera une poignée le jour de la résurrection. Et il pliera les cieux dans sa main droite. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Exempt soit-il de toute imperfection. Élevé soit-il au-dessus de tout ce qui lui associe. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ces gens-là font des bonnes actions, certes, obligatoires et recommandées, mais ils n'oublient pas les péchés qu'ils ont, les défauts de leur âme. Et cela va leur empêcher de s'enfler d'orgueil. Méditez un peu la meilleure manière de demander le pardon d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on dit Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Oh Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité autre que toi ne mérite réellement l'adoration. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Et j'œuvre en fonction de l'engagement que j'ai pris avec toi et pour obtenir ce que tu m'as promis autant que possible. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal découlant de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dis ensuite? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Je reconnais tous les dons, tous les bienfaits que tu m'as donnés. Wa abu'u bi dhanbi. Et je reconnais mon péché. Faghfirli. Pardonne-moi donc. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Car certes, nul autre que toi ne pardonne les péchés. C'est la meilleure façon de demander le pardon d'Allah. Apprenez-la. Apprenez la meilleure façon de demander le pardon d'Allah. Azza wa Jal. Il n'y a pas une meilleure façon que ces quelques lignes que tu prononces et avec lesquelles tu es susceptible de gagner le pardon d'Allah pour tes péchés, dans lesquels, justement, tu reconnais tes défauts et tu observes tous les bienfaits qu'Allah t'offre et te donne, subhanahu wa ta'ala. L'imam Sa'di a dit « Hada huwa al-kamal » Voilà la perfection. Quelle est cette perfection? وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. Et cette perfection consiste à fournir des efforts dans l'accomplissement des ordres obligatoires et redoubler d'efforts dans les actions recommandées, tout en voyant sa personne dans la défaillance, dans le manquement. فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. Car lorsque la personne fait des efforts dans les actions, elle est protégée de la paresse. ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. Quant au fait d'observer et de garder à l'esprit ses manquements, ses péchés, ses défaillances, cela protège la personne d'être ébloui, d'être imbu de sa personne, d'être épaté, d'être étonné par ce qu'elle a pu faire, par ce qu'elle a réussi à faire, car ce sentiment-là rend vaines toutes les actions. C'est pour cela le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yuhtamu lah » Ne soyez jamais étonnés par la bonne action de quelqu'un jusqu'à ce que vous voyez comment il termine. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiquhu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Il se peut que l'un d'entre vous, il parle à qui? Sahaba radiyallahu anhum. Il est possible que l'un d'entre vous fasse des actions des gens du paradis à un point tel qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. La coudée, c'est l'espace qui sépare le coude de l'extrémité des doigts. Combien de centimètres? Un demi-mètre? 50 centimètres peut-être? Il ne reste plus que ça et il entre au paradis. Son livre le rattrape. Il fait alors des actions des gens de l'enfer et il y entre. Et dans l'autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Et les actions qui auront le plus grand rôle sont les dernières. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit
لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه. Par sa générosité, le noble, Allah tabaraka wa ta'ala, a pour coutume de faire en sorte que quand la personne vit sur quelque chose, elle meurt sur celle-ci. Et quand elle meurt sur celle-ci, elle est ressuscitée sur celle-ci. Donc comment unir tout cela et concilier tout cela? La réponse est la suivante. C'est que la personne qui a œuvré dans le bien et qui a mal terminé, en réalité, a mal terminé parce que quand elle œuvrait dans le bien, il y avait dans son cœur une souillure, une mauvaise intention, quelque chose qu'elle recherchait pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Pour cela, l'imam Ibn Rajab, rahimahullah, en expliquant ce hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'un d'entre nous fait des bonnes actions et à la fin, il fait les actions des gens de l'enfer et il y entre, il dit wa su'ul khatimah takunu bisababi dasisatin fil qalbi la yattali'u 'alayha illa Allah. La mauvaise fin est très souvent due à une souillure présente dans le cœur que seul Allah voit et observe, subhanahu wa ta'ala. Donc, encore une fois, les gens font tes éloges. À quoi ça te sert? Est-ce que tu crois que parce que les gens ont dit « Masha'Allah, tu es pieux, tu as fait telle et telle chose, tu as dit telle et telle chose, tu nous as enseigné telle et telle chose, tu as gagné ta place chez Allah, subhanahu wa ta'ala » Ta place chez Allah, le secret de ta place chez Allah, c'est la pureté de ce qu'il y a dans ce que seul Allah voit, dans ta poitrine, dans ton cœur. Et il faut toujours œuvrer à purifier son cœur. C'est l'un des meilleurs moyens d'arriver à Allah, subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك